Bonjour tout le monde. Alors je fais cette vidéo pour vous parler de l'auto-sabotage. Alors bien sûr vous avez dû entendre parler ce fameux auto-sabotage. Donc voilà, si vous êtes bien constitué, vous avez certainement des périodes où vous vous auto-sabotez. Voilà. Et puis si vous observez bien, évidemment c'est une réponse à votre vécu familial, à votre conditionnement, et qui évidemment se réactive aujourd'hui dans votre vie d'adulte, dans certaines situations. Et c'est vraiment évidemment en lien à certaines de vos croyances, à certains messages que vous avez entendus dans votre vie, dans votre vécu, dans votre enfance, dans votre adolescence. Et vous avez du coup grandi avec certains de ces messages qui évidemment ont créé des croyances et que vous croyez évidemment. Mais alors pour vous citer par exemple, on va prendre l'exemple par exemple, un enfant a grandi avec la croyance qu'il ressemblait à son père. Voilà. Alors, il a entendu des messages de son noyau familial en lui disant « oui, tu ressembles à ton père », tu boudes comme ton père par exemple. Et ce même enfant, déjà de base, il n'avait pas forcément une très bonne image de ce parent-là. Il s'est créé aussi sa propre image, en fonction évidemment aussi de ce que lui a renvoyé ce parent. Donc l'enfant, il s'est créé aussi d'autres croyances. Il est parti, il a grandi avec cette croyance, je ressemble à mon père, je boude comme lui, je ne suis pas heureux comme lui, je suis méchant, je gâche ma vie, je gâche ma santé, je ne suis pas digne d'être heureux. Voilà, donc ce que l'esprit, le mental construit, il construit énormément de croyances limitantes et ce que j'appelle l'ego saboteur. Pour moi, effectivement, c'est comme si on avait deux égos, deux mentales, pas deux mentaux, deux mentales, l'un qui est construit de toute notre ombre, et un autre ego où celui-ci, il est plus en lien avec notre instinct de survie. Voilà, si on n'avait aucun ego, eh bien on se laisserait bouffer. C'est vraiment l'instinct de survie. Ça on en a besoin. Mais de l'ego saboteur qui nous renvoie plein de croyances, plein de peurs. Comme son nom l'indique, il nous sabote. Mais en même temps, il est aussi utile puisqu'il nous révèle quand même à nous-mêmes et nous permet aussi des prises de conscience. Donc il nous permet aussi d'avancer. Encore faut-il travailler aussi sur nous, se poser des questions, etc. etc. Voilà, donc toutes ces croyances-là, si on grandit avec cette croyance je ne mérite pas de vivre, je ne mérite pas d'être heureux, dès lors dans notre vie d'adulte qu'on va vivre un moment somme toute heureux, positif, on va venir se saboter puisque nous ne sommes plus fidèles à notre croyance limitante qui est je ne suis pas digne d'être heureux. Si on s'autorise à vivre cet instant heureux, elle est infidèle à notre croyance en amont, notre croyance bien ancrée, qui est celle de ne pas être heureux, de ne pas être légitime d'être heureux. Donc on va venir s'auto-saboter. Voilà, parce que notre mental saboteur, notre ego saboteur, lui, ce qu'il veut, c'est de trouver des arguments pour valider nos croyances. Donc on va agir en fonction, on va se saboter en disant si je pars du principe je ne mérite pas d'être heureux, je vais trouver tout un tas de prétextes, je vais agir en fonction de ne pas être heureux. Donc on vient valider cette croyance-là et puis on va venir satisfaire notre ego saboteur. D'où l'importance d'en prendre conscience et de commencer à se poser des questions.
Voilà, donc après ça c'est un exemple parmi tant d'autres, puisqu'évidemment l'auto-sabotage peut se manifester de différentes manières et surtout lié à différentes causes aussi. Voilà, là c'était vraiment un point de vue général. Voilà, et si vous observez bien, mais il s'immisce dans notre vie. Voilà, évidemment en fonction des situations que l'on vit, mais si vous observez bien votre rythme de vie et notamment votre cycle lié par exemple à la lune, eh bien vous verrez que l'auto-sabotage, voilà, il y a un cycle lunaire, il y a une période lunaire, une phase lunaire qui est vraiment plus propice à l'auto-sabotage. Alors observez. Moi, c'est vrai que j'ai remarqué qu'effectivement, il y a une certaine phase lunaire qui est vraiment propice à cet auto-sabotage. Voilà, donc c'est intéressant puisque ça, voilà, on peut vraiment prendre du recul, s'observer et d'essayer justement d'agir autrement pour être dans ce cercle, pour éviter d'être dans ce cercle vicieux. Parce qu'effectivement, cet auto-sabotage, c'est vraiment un cercle vicieux et parfois il est difficile d'en sortir tellement c'est ancré en nous. Voilà, donc d'où l'intérêt de le voir en tarot pour essayer de mieux se comprendre et de débloquer et de voir nos ressources intérieures aussi pour pouvoir en sortir. Donc c'est tout de suite en images. Alors nous revoici avec le tarot. Et pour ce tuto tarot, j'ai utilisé de l'Only Dreamer Tarot. Voilà, bon, si vous voulez en savoir un peu plus, j'ai fait une review dessus, une présentation, voilà. Alors, ce que je voulais ajouter par rapport à cette notion d'auto-sabotage, souvent l'auto-sabotage est vraiment aussi en lien, alors comme je l'ai dit, à certaines de nos croyances, hein, des croyances véhiculées par nos proches et puis nos propres croyances que nous avons créées au fil du temps et en fonction de notre regard sur la vie et sur les autres, évidemment sur nous-mêmes. Mais du coup, c'est en lien aussi avec cette autre notion qu'est le sentiment de manque. Vous savez, ce sentiment de manque qui souvent nous fait nous dire qu'on n'est pas assez ceci, qu'on n'est pas assez cela, ou au contraire qu'on est trop ceci, trop cela. Alors, avant peut-être de commencer ce tuto, enfin cette lecture de tarot, ce que je vous conseille de faire pour mieux prendre conscience de ce qui vous habite, de ce qui vous fait souffrir, c'est de faire une liste. Alors un tableau, 2 colonnes, la première avec quel regard vous portez sur vous, voilà, vous pouvez écrire je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, voilà, dans la première colonne, et dans l'autre colonne je suis trop ceci, je suis trop cela. Voilà, ça vous permet de savoir comment vous vous voyez exactement. Ça va être un exercice très facile puisqu'on a tendance évidemment en général à voir effectivement entre guillemets nos défauts et moins nos qualités. Mais vous allez voir qu'à la fin évidemment de cette lecture-ci, on ne va pas rester sur tous vos défauts, tous vos manques, mais on va finir par vraiment vos vrais atouts, vos qualités. Voilà, ça permet, comme je disais, de prendre conscience de notre côté saboteur, voilà, notre aspect sombre. Ça nous permet de nous révéler aussi notre potentiel. Voilà, donc c'est tout l'intérêt du tarot et du travail de l'ombre. Alors, une fois que vous avez listé vos croyances, parce que c'est des croyances aussi, par exemple, je vais vous prendre un exemple avec le fait de se sentir trop exigeant. Voilà. Vous pouvez symboliser votre sentiment, votre croyance par une carte que vous choisissez consciemment. Par exemple, moi la carte 8 de Pentacle correspond au fait d'être trop exigeant, d'être perfectionniste, etc. Voilà. Bon, celle-ci, ici, sur cette carte, elle n'est pas trop représentative du perfectionnisme, mais bon, c'est pas grave.
Voilà, j'aurais pu en prendre une autre qui représentait peut-être plus au niveau de l'imagerie et cet aspect d'exigence avec soi-même. Enfin bon, c'est pas grave, c'est pas le propos, c'est juste un exemple. Alors, la première question, ici, j'espère que vous voyez bien. Dans quel domaine ou situation je suis trop exigeant selon moi? J'ai confondu, voilà. Voilà, dans quel domaine ou situation je suis trop exigeant selon moi? Alors là, avec l'impératrice, alors évidemment, ça peut soulever plusieurs aspects. Par exemple, ça va être l'aspect corporel. Je peux me trouver pas assez bien, de ne pas trouver mon corps assez bien, par exemple. Ça peut renvoyer aussi à l'aspect du féminin. Ne pas se trouver, par exemple, pas assez féminine. Voilà, pas assez d'atouts féminins aussi. Et il y a la notion aussi de créativité. D'être critique envers sa créativité, voilà, d'être toujours insatisfait, d'être trop exigeant, voilà, on n'est jamais content de son travail, de ses projets, des doutes, voilà. Et puis il y a aussi le rôle maternel, on peut peut-être se dire aussi, je ne suis pas une assez bonne mère, voilà, par exemple. Donc laissez venir hein, évidemment tout le flot. Voilà, enfin tout ce qui vient, hein, ça peut soulever plein de choses. La deuxième. Ici, dans quel domaine, c'est la même question, voilà, dans quel domaine, situation, je ne suis pas assez exigeant. 5 d'épée. Alors, parce qu'évidemment, il y a encore plein de choses, hein, il n'y a pas que cet aspect-là. Après, vous n'êtes pas obligé d'en tirer une autre. Hein. Là, le 5 d'épée, alors ça peut soulever l'aspect ici de voilà, de ne pas arriver à se sortir de son état d'esprit, de son conditionnement, d'être un peu de se sentir trop absorbé par son côté sombre et de ne pas voir le bout du tunnel, j'ai envie de dire, de pas arriver à voir plus l'aspect lumineux. Voilà, de ne pas arriver à changer, par exemple, son état d'esprit. Et de rester aussi dans l'ombre d'eux, dans sa propre ombre, de se cacher, voilà, donc il y a une certaine... oui, il y a une forme d'exigence à se dire, voilà, j'arrive pas à changer mon état d'esprit, j'arrive pas à changer mes pensées négatives, j'arrive pas à avoir des émotions, de pensées plus positives. Voilà ce que me dit cette carte. Ensuite, ici, alors il y a la même question pour les deux cartes encore. Alors les causes de cette exigence-là, enfin oui, de cette exigence par rapport à ces aspects-là, à ces situations-là. Quelle en est la cause? Exactement, avec... non, elle est là, la cause, pardon. Le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ici, ce que ça peut dire, ce que ça peut vouloir dire, ce qui m'est venu, c'était lié aux comparaisons, voilà, avec d'autres personnes de la famille, et voilà, de plein de messages toxiques, en fait. Comme voilà l'exemple que je citais au début, dans la première partie de la vidéo, que voilà, tous les comparaisons ont pu former, ont pu construire cet état, cet état d'exigence perpétuelle, cet état d'insatisfaction constante, voilà. Donc le regard aussi, évidemment, hein, les critiques, les moqueries des autres, voilà. Donc ça peut être une des causes à ça, cette exigence au niveau féminin, au niveau corporel, l'appréciation de son corps, l'estime de soi, évidemment, le fait d'être une bonne mère par rapport à sa propre mère aussi, enfin voilà. Donc lié aux comparaisons, aux messages, voilà. Donc ici, les causes à cet aspect-là, quelle en est la cause avec The Seeker, le chercheur? Eh bien, trop dans le mental, justement. Quelle en est la cause de ce manque? Là, c'est vraiment lié plutôt au manque. Ah oui.
En fait, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, ici pour, dans quel domaine, situation, j'ai oublié de vous dire, c'est important en plus, dans quel domaine, situation, je ne suis pas assez exigeante. Voilà, en tout cas, selon moi, où je ne suis pas assez volontaire, régulière, voilà. Là, c'est vraiment le côté je suis trop, et là, je suis pas assez, parce que dites-vous bien que si vous êtes trop exigeante dans certains domaines, vous ne l'êtes pas assez, ou selon vous, vous ne l'êtes pas assez dans d'autres domaines. Voilà, mais de ne pas être assez exigeante, voilà, par rapport à cet aspect-là, ça montre aussi finalement une exigence aussi. Enfin, voilà, c'est un peu ambigu, mais bon, enfin voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Après, rien ne vous oblige évidemment à faire du copier-coller. Et voilà, c'est juste des pistes. Hein, voilà. Donc, je reviens. Aux causes de ce manque d'exigence et de régularité au niveau du changement de mon mindset avec le chercheur, eh bien c'est justement que je suis trop, voilà, on peut voir que je suis trop dans le mental justement, à toujours vouloir chercher le pourquoi du comment, et du coup ça me coupe, ça peut couper des besoins corporels et émotionnels. Voilà, donc plus là, on va m'inviter du coup à être plus connectée à mon monde émotionnel, à mon monde corporel, à mes ressentis corporels. Donc, plus je me connecterai à ce monde-là, et mieux du coup, j'arriverai à changer ou bien à m'accepter telle que je suis. Voilà, puisque c'est vrai que trop vouloir changer, à trop vouloir être focus sur ses pensées négatives, à trop vouloir, oui, changer, eh bien on en oublie d'être au plus près de soi, au plus près de ses ressentis corporels. Et je rappelle que quand vous êtes plus attentif à vos ressentis, eh bien plus vous êtes proche de qui vous êtes. Les émotions, c'est un langage. Les émotions, en général, elles vous guident ce vers quoi vous devez aller. C'est des indicateurs, les émotions. Donc, d'où l'intérêt de les écouter plus que vos pensées, d'être toujours dans le mental, à chercher pourquoi du comment. Et plus vous cherchez des fois à chercher le pourquoi du comment, et bien des fois on passe un petit peu justement à côté de sa vie, de ses vrais ressentis, de son essence. Enfin voilà. Ensuite, alors, là c'est pareil, il va y avoir 2 cartes pour la même question. Comment j'agis donc dans ce domaine-là, hein, voilà. Comment j'agis, comment je m'auto-sabote dans cette situation ou domaine-là, évidemment. Alors la reine d'épée. Alors, soit je peux lutter, soit je peux fuir, tant au niveau de mon corps, comme je le disais à l'instant. Je fuis mon corps, je fuis mes ressentis. On peut voir aussi peut-être fuir sa féminité ou son rôle de maman. Ou de fuir aussi quelque part dans un tas de projets pour fuir un petit peu sa réalité. Voilà, donc ça peut soulever encore plein de choses. Ici, la même question, comment j'agis, comment je m'auto-sabote dans cette situation-là, ces domaines-là. Tempérance. Alors, bon, ce qu'on peut y voir, c'est d'avoir peur justement de se mettre face à ses pensées, de ne pas vouloir voir les problèmes ou de ne pas voir l'aspect négatif, ou encore de se rejeter soi-même, n'acceptant pas ses défauts et la difficulté de changer. Et peut-être qu'il y a derrière ça une croyance de ne pas croire que je suis capable de changer. Alors à quoi bon travailler dessus? Ai-je envie de les mettre à jour? Et puis il peut y avoir d'autres croyances et aussi liées aussi à un sentiment de manque, de ne pas être assez, par exemple gentille ou bonne, enfin voilà, bienveillante. Enfin voilà, ça peut soulever encore pas mal de choses. Voilà, bon, je ne vais pas entrer plus dans les détails. Après, c'est pas ma propre lecture, c'est
Voilà, c'est aux fonctions de ce que je ressens là. Alors, ensuite, les conseils. Pareil, 2 cartes pour les conseils. Pour celle-ci, comment dépasser ce sentiment et cet auto-sabotage lié à mon exigence, hein, là, on a trop d'exigence, même là aussi, hein, mais bon. Trop d'exigence. Alors, avec l'ermite, eh bien le conseil pour dépasser cette exigence par rapport à tous ces aspects-là, c'est de voir simplement comme l'ermite, de voir la richesse en moi, mes ressources intérieures, l'aspect positif, tout ce qu'il y a de beau en moi, plutôt que d'être toujours dans le jugement, à écouter toujours aussi ces paroles-là, hein, puisqu'il y avait beaucoup de jugements, beaucoup de messages qui m'étaient toxiques, de critiques, de comparaisons, et d'oser mettre la lumière plutôt sur mon potentiel et d'oser l'exploiter et justement le montrer, plutôt que d'être aussi focus et de ne voir que l'ombre chez moi. Voilà, donc en gros c'est ça. Ici, toujours les conseils, comment dépasser ce sentiment et cet auto-sabotage lié, là pour le coup, à ma difficulté de changer. Le 4 de bâton, eh bien, là, pour moi, on m'invite juste à prendre dans ma barque seulement ce qu'il y a de beau, de célébrer tout ce que j'ai accompli, dépasser, aussi bien les situations que mes propres limites. Être fière de moi, car j'ai su détrôner finalement certaines croyances erronées, certaines pensées. Voilà, donc de me faire confiance et que tout est possible aussi en prenant plus de recul, en m'observant et en célébrant voilà, ce que j'ai accompli. Donc on en revient aussi de revenir un petit peu plus à son monde émotionnel, à ses ressentis corporels, plutôt que d'être toujours là-dedans, dans le mental, dans ses pensées négatives, ou même dans ses pensées, de vouloir absolument aussi toujours changer, s'améliorer. C'est vrai qu'on parle souvent du burn-out spirituel. C'est vrai qu'on a tendance, quand on est sur cette voie-là, sur le développement personnel, à vouloir toujours plus, hein, toujours en lien, en résonance avec le sentiment de manque, hein, de ne pas être assez ou d'être trop. Mais des fois aussi c'est bien de s'accepter ou d'accueillir comme on est, de se mettre face à ses ombres aussi, bien sûr. Mais voilà, évidemment il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer, qu'il vaut mieux accueillir et puis d'être bienveillant avec cette partie de nous-mêmes. Voilà, et bon. Pour la dernière, quels sont mes atouts pour y arriver? Voilà, en suivant ces conseils-là, voilà, quels sont mes atouts, mes ressources intérieures finalement? Donc la lune, eh bien je suis quelqu'un de plutôt intuitive, donc j'ai la capacité à ressentir autre chose que mes pensées. Voilà, je peux exploiter cette ressource justement, par exemple, et puis donc je suis aussi dans cette capacité à me connecter à mes besoins, à mes émotions, et de me dire aussi que mon côté sombre me sert aussi pour me mettre sur la voie de ma propre lumière, de mon potentiel, de mes qualités aussi évidemment. C'est en se mettant face à ces ombres aussi qu'on développe notre magie, nos ressources intérieures. Hein. C'est comme le fou quand il voyage, eh bien, il traverse certaines arcanes, donc certaines étapes, et c'est grâce à ça qu'il découvre qui il est et tout son potentiel inné. Donc, enfin voilà. Et je suis consciente aussi de mes attitudes et de mes comportements d'auto-sabotage. J'ai quand même, il y a un travail quand même depuis longtemps là-dessus, donc j'ai cheminé et je sais comment je peux me comporter. Je suis assez attentive à ça, donc je suis à même travailler entre guillemets dessus. Et que plutôt que de partir sur certaines croyances, oui, voilà, par exemple je peux être mauvaise, hein, comme dans l'exemple avec le parent, avec les comparaisons, voilà, l'enfant a pu grandir avec cette croyance d'être mauvais comme son père,
donc de n'être que ombre et pas lumière. Donc là vraiment il y a un message à dire, oui, peut-être que la croyance de se dire je suis, voilà, si je suis faite d'ombre, je suis faite aussi de lumière. Voilà, par exemple, de m'accepter du coup finalement telle que je suis et d'arrêter d'être aussi exigeante et critique envers moi-même. Voilà, donc il y a aussi cette forme de croyance, voilà, quand vous prenez un petit peu de recul par rapport à votre lecture, de se dire, voilà, c'est vrai que si la cause, c'est vraiment aussi lié à toutes les comparaisons, à toutes les critiques que vous avez reçues, bah, évidemment, vous grandissez aussi avec cette critique envers vous-même. Voilà, c'est plus évidemment facile. Mais toujours est-il que quand, voilà, une fois adulte, vous avez le choix d'y croire ou non et de défaire aussi ces liens toxiques. Voilà. Tout dépend de ce que vous voulez croire. Voilà. C'est à vous de choisir. Bon, c'est facile à dire, hein, mais bon. Ensuite, alors moi ce que j'aime bien faire à la fin d'une lecture, surtout quand elle est assez longue, j'en retire toutes les lames majeures. Alors voilà, on a l'impératrice. J'ai pris celle-ci, même si elle ne fait pas partie, enfin voilà, du classique Rider-Waite, le chercheur, mais voilà, je la prends quand même. L'ermite, enfin Tempérance, l'ermite et la lune. Donc bon, je peux enlever le reste des cartes, même celle-ci, voilà. Je vais mettre là. Et vous pouvez utiliser juste des mots-clés pour venir faire un résumé. Ici, ce qui m'est venu, féminité, créativité, corps. Ici, avec le chercheur, la chercheur, clarté. Ici, avec tempérance, contenu. Ermite, chercheur, clarté. La lune, clarté, chercheur. Voilà. Donc on voit vraiment évidemment la similitude. Alors ne réfléchissez pas, voilà, si vous êtes habitué à faire du tarot intuitif, bon, écrivez, dites les choses qui vous viennent comme ça sans réfléchir. Une fois que vous avez écrit tous les mots-clés, essayez d'en faire une phrase. Et moi, la phrase voilà, qui m'est venue, ouvrir tout ce que je contiens refoulé, tel que ma créativité ou ma féminité ou mon estime de moi-même, hein, m'ouvrir aussi à mon langage corporel, émotionnel et y apporter de la clarté sur tous ces aspects-là plutôt que sur l'aspect mental, le fait de vouloir absolument tout changer. Voilà, par exemple. Hein. Voilà. Donc écoutez, c'est tout pour ce tuto tarot. Si jamais vous voulez d'autres tutos tarot, vous pouvez vous inscrire aussi à ma newsletter qui est sur mon site internet. Alors, en vous inscrivant sur ma newsletter, vous allez avoir accès directement à un fichier tuto tarot pour pouvoir changer vos habitudes et duper un peu votre mental. Donc ça peut être intéressant pour cet aspect-là. Et puis si vous vous inscrivez voilà, à ma newsletter, eh bien, de temps en temps, je ferai d'autres fichiers, peut-être des fois avec des rituels, des choses comme ça. J'en profite aussi pour vous dire que les programmes sur les blessures émotionnelles sont toujours accessibles, disponibles pour un temps, puisque bientôt je vais les fermer, je ne sais pas quand exactement. Et mon programme initiatique, le tarot évolutif, voilà, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez à tout moment aussi vous inscrire. Je rappelle que le module 1 est gratuit. Et voilà, donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter aussi, voilà, si vous avez d'autres idées de lecture, voilà, si vous voulez faire un retour aussi sur votre propre lecture, voir si ça vous a été utile ou pas. Voilà, donc n'hésitez pas à écrire un commentaire et puis à vous abonner et puis on se retrouve une prochaine fois.